Province de Namur, le podcast. Les StarTech Days, c'est une manière originale de découvrir en un seul lieu les métiers techniques, technologiques et scientifiques. La province de Namur sera au rendez-vous, un rendez-vous fixé à Ciné-Expo du 12 au 14 novembre. On en parle avec le directeur de World Skills Belgium qui, entre autres, est aux commandes de cet événement unique en son genre. Francis Ouran, pour commencer, on va rappeler en quelques mots en quoi ça consiste les StarTech Days. Alors, les StarTech Days, c'est, comme vous l'avez signalé, c'est un événement de promotion des métiers, mais aussi des compétences et des filières. Quand je parle des compétences, par exemple, nous avons tout un village STEM, donc c'est-à-dire les sciences, technologies, engineering, mathématiques, tout ce qui conduit au numérique. Nous avons toutes les filières qui conduisent aux métiers, et tout est organisé autour des cités des métiers, celles de Namur, mais aussi celles de Charleroi, Liège et Bruxelles, qui sont le première porte d'entrée pour dire, mais tiens, moi j'ai envie de m'orienter ou de me réorienter, ou je cherche du boulot parce que je suis demandeur d'emploi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire? Et autour des cités des métiers, il y a les opérateurs de formation, l'alternance, l'enseignement obligatoire, la promsoc, l'enseignement supérieur, mais aussi les filières plus comme les filières au niveau de la formation professionnelle, style Forem ou Bruxelles Formation, qui sont là pour vraiment orienter les gens dans leur choix positif vers des carrières techniques, technologiques ou scientifiques. À côté de ça, il y a, et c'est aussi le cœur du projet, énormément, il y a une centaine d'animations pour justement découvrir ces compétences et ces métiers. Et puis on met en valeur les gens qui pratiquent ces métiers à travers les 28 compétitions, les finales des compétitions belges qui serviront à sélectionner le team belge qui ira à Lyon en 2024. Donc on va résumer. En fait, c'est un formidable point de rencontre entre d'un côté peut-être des professionnels et des gens qui ne sont pas encore et qui se cherchent peut-être, c'est ça? Alors dans les gens qui se cherchent, c'est vaste parce que ça peut aller du gamin qui a 10-11 ans et qui se dit « mais qu'est-ce que je vais faire demain ?» Et tiens, moi les maths je n'aime pas. Ben oui, mais j'ai envie de devenir astronaute. Ben, il faudra bien faire des maths. À côté de ça, il y a les parents, parce que les parents sont des prescripteurs importants ou des freins importants. Il y a les enseignants, parce que les enseignants ne peuvent pas, et c'est normal, connaître la panoplie complète de ce qu'il y a aujourd'hui comme opportunité de métiers, et de beaux métiers, de métiers d'avenir, de métiers technologiques. Et puis, il y a aussi les demandeurs d'emploi, les centres PMS. Donc, ça touche toute personne qui, à un moment ou l'autre, est confrontée à cette recherche de « qu'est-ce que je vais faire demain ?» Ou moi, ou mes enfants. Et donc, c'était sur 2 jours. Et puis maintenant, c'est sur 3 jours. Qu'est-ce qui a motivé ça? Alors, la motivation, elle est très simple. C'est que donc, pour la 2e année, nous allons faire aussi le dimanche pour toucher plus spécifiquement les parents qui viennent avec leurs enfants. Donc, comme je le disais il y a un instant, ça permet aux enfants de pouvoir découvrir, mais aussi aux parents. Si on vous dit « oh, il va faire l'électromécanique ou il va devenir garagiste », mais ça n'a plus rien à voir avec les vieilles images qu'on a en tête. Aujourd'hui, d'ailleurs, à côté de la machine, par exemple, de tour à commande numérique pour faire du fraisage, il y a une Formule 1. Parce que pour faire une Formule 1, il faut plein de ces métiers qui vont de l'électronique à la robotique, en passant par l'électromécanique, par les ingénieurs, etc., etc., etc. C'est vraiment ça. On va pouvoir se rendre compte sur pièce que parfois on se fait de mauvaises idées sur certains métiers, mais qu'en fait, la panoplie de métiers, elle est quasiment infinie. Aujourd'hui, on dit qu'il y a en région wallonne 158 métiers en pénurie. Donc moi je dis, il y a 158 opportunités au moins pour les jeunes de choisir un métier intéressant avec plein d'opportunités. Quand on est par exemple dans le secteur de la construction, et on le verra, il n'y a pas que le maçon. Aujourd'hui, il y a des pilotes de drones, il y a des gens qui travaillent sur les modèles informatiques. Donc il y a dans tous ces secteurs plein de préjugés qui nous restent de nos parents ou de quand on était petit et qui sont vraiment à combattre. En automobile, aujourd'hui, on travaille sur des voitures électriques. On commence à penser aux voitures à hydrogène. Vous allez voir des moteurs d'avion. Donc, le champ est immense. Donc, c'est vraiment un espace de découverte. Il y a un pôle d'orientation aussi.
Oui, donc le pôle d'orientation est organisé vraiment, c'est le cœur du salon, de l'événement, puisque les cités des métiers sont vraiment en arrivant. Alors, en arrivant, vous allez avoir d'abord le stand de la province de Namur et celui de la Défense nationale. Mais un tout petit peu plus loin, quelques mètres plus loin, vous avez le stand de WorldSkills Belgium, celui des cités des métiers et des opérateurs de formation. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée. Et puis après, on se dirige, on va essayer des robots, des casques de réalité virtuelle. On va voir Nao, le petit robot, qui sera là. Et puis, on va aussi vers l'Eurospace Center voir comment on devient astronaute ou cosmonaute. Enfin, voilà, il y a une multitude d'opportunités. Donc, ce n'est pas une exposition. Pas du tout, c'est vraiment faire. C'est vraiment se renseigner et faire. On ne vient pas pour prendre des... Il n'y a pas d'école qui va faire la promotion de son école. On vient découvrir des compétences, des filières de formation et des métiers. Et ça, avec la famille, ça, avec la classe aussi, et ça va très loin, parce que vous encadrez en fait ça. Oui, donc il y a eu d'abord dans le journal des enfants un dossier préparatoire qui est sorti avant les vacances d'automne. Et puis, il y a un carnet pédagogique qui est préparé, qui est téléchargeable. Donc, il y a une série d'écoles qui nous ont demandé pour en avoir des versions imprimées. Elles sont prêtes, elles sont à leur disposition. On en a un peu en réserve. Maintenant, vu l'engouement pour cette année, on n'a pas imprimé non plus à tout va. Mais autrement, le professeur qui veut préparer sa visite, il n'y a aucun problème. Il va sur notre site internet, il trouvera le carnet de visite, il peut le télécharger, l'imprimer pour ses élèves. Et c'est libre. Alors, vous dites c'est libre, mais on va être très clair. Il faut s'inscrire quand même. Alors, nous demandons les inscriptions pour 2 raisons. La première, pour nous, c'est pour gérer les flux. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse se dire, tiens, si on a tout le monde qui vient le 2e jour, comment on fait pour gérer tout ça? Et puis, c'est pour accélérer l'entrée. Donc, ça permet à un moment donné de se dire, hop, on bypass tout, j'ai déjà mon bracelet, mes élèves ont le bracelet, on peut avancer. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est fait. Il y a aussi une 3e raison, mais c'est que c'est comme dans toute chose maintenant, il faut qu'on mesure un peu l'impact. Qui touche-t-on? Est-ce que c'est des plus jeunes, des plus âgés? Est-ce que c'est l'enseignement technique? Est-ce que c'est plutôt l'enseignement général? Voilà, et donc c'est aussi un outil pour nous qui va servir après aux opérateurs de formation, à l'enseignement, pour un peu voir comment on peut utiliser l'outil que sont les Start-Tech Days, notamment dans le cadre du tronc commun qui arrive maintenant, qui avance et qui sera bientôt obligatoire dans l'enseignement déjà secondaire. Alors là, on a parlé des classes, qu'il fallait s'inscrire, que c'était préférable pour toute une série de raisons. Est-ce que le particulier qui vient et qui... Pour la même raison, c'est mieux de s'inscrire. Comme ça, on ne perd pas son temps à devoir le faire sur place. Parce que là aussi, on veut savoir si on vient avec la famille, d'où on vient, parce qu'on le fait à Ciney, mais on veut savoir si on touche aussi des gens de Libramont, des gens de Tournai, des gens de Bruxelles. C'est clair que c'est un événement qui touche la francophonie belge, mais aussi la communauté germanophone. Et certains de nos amis flamands viennent aussi jusque Ciney. Donc, on va pouvoir voir, on va pouvoir tester. Je pense par exemple à la province, on va pouvoir essayer de mettre du vernis, regarder d'abord, et on va pouvoir aussi par exemple essayer des actes de self-défense, ce genre de choses. C'est aussi... Bien sûr, il y aura avec toute une série d'opérateurs, donc on a une 70 environ opérateurs qui sont des gens qui font de l'animation aussi autour des métiers qui sont présents, comme la province, mais c'est une centaine d'animations où on fait les choses. Les enfants vont par exemple pouvoir faire de la programmation de petits robots. Pour prendre un exemple, il y a des casques à réalité virtuelle. Bon, voilà, on est dans les nouvelles technologies pour aussi faire découvrir mieux. Et puis, il y a quand même un élément important, c'est que ces métiers sont parfois décriés. Et donc, l'intérêt aussi de voir des jeunes qui ont entre 18 et 24 ans faire une compétition. Ils iront sur un podium mercredi prochain avec la cérémonie palmarès. Mais non seulement des jeunes Belges, mais on a aussi des jeunes qui viennent de 8 pays. Pardon, mais c'est l'hiver bientôt. Donc des jeunes qui viennent de 8 pays. Et ces jeunes, c'est l'avenir de l'excellence, des métiers. Donc voilà, on les voit travailler. Alors vous avez abordé cette compétition importante.
ou on n'arrive pas comme ça dans la compétition finalement? Non, d'abord, pour nous, on y arrive, il n'y a qu'une condition pour s'inscrire. Une seule, c'est l'âge. Après, si vous vous inscrivez en robotique et que vous ne savez pas du tout gérer un robot, ça n'ira pas. Mais donc, il y a eu des présélections qui ont eu lieu au mois de mars l'année dernière. Donc, on est déjà en train d'inscrire pour le moment les compétiteurs pour 2024. Donc, au mois de mars, il y a eu des présélections. Puis tous ces jeunes, 10 par métier, ont eu des formations non seulement techniques, mais aussi ce qu'on appelle comportementales ou soft skills, des formations autour de l'utilisation des réseaux sociaux parce que demain il y a une carrière professionnelle, de l'utilité de parler anglais, etc. Donc tout ça a été donné jusque ici au mois d'octobre. Et là, dans les métiers, on a gardé 4, 5, 6 meilleurs pour être vraiment les finalistes et se confronter à la réalité d'une épreuve encore d'un niveau supérieur pour pouvoir sélectionner l'équipe belge qui ira l'année prochaine au Mondial des métiers, WorldSkills Lyon 2024. Alors, on va parler de ce niveau international. On situe où, nous, en Belgique, par rapport... Alors, au niveau européen, puisqu'on vient de rentrer d'Euroskills Gdańsk, nous avons des jeunes qui ont brillé dans 10 métiers sur 19. Quand on dit briller, c'est-à-dire qu'il y en a 4 métiers, parce que c'était 6 jeunes, il y avait quelques métiers en duo, qui sont montés sur le podium, médaille d'or par exemple, en infographie. Puis on a d'autres jeunes qui ont eu ce qu'on appelle des médailles d'excellence. La médaille d'excellence, je prends toujours la même comparaison. Quand les frères Borlée ont couru la finale du 400 mètres aux Jeux Olympiques, c'est quand même du très haut niveau. Eh bien, une médaille d'excellence, c'est quelqu'un qui a réussi un résultat au-dessus du résultat moyen de l'ensemble des compétiteurs au niveau européen. Au niveau européen, on termine, je veux dire, dans le premier quart. Au niveau mondial, on vise le top 20 en termes de médailles, sachant aussi qu'on ne part pas avec des très grosses délégations parce que ça coûte très cher et puis nous, on ne fait que 28 métiers en Belgique. On va en ouvrir des nouveaux. Il y aura des démos aussi cette année, par exemple l'industrie 4.0, les soins de santé ou la boucherie. Donc, on ne peut pas en envoyer dans tous les métiers. Il y a plus de 60 métiers au mondial. Mais donc, voilà, fatalement, si vous êtes présent dans les 60 métiers, et si vous êtes la Chine, c'est un peu plus facile d'être dans le top 5 que nous qui partons avec des plus petites délégations. Mais on se situe à un bon niveau. Est-ce qu'en général, les candidats sont des gens que vous revoyez par la suite? Est-ce que c'est une famille finalement? C'est non seulement une grande famille, parce qu'on est aujourd'hui près de 100 pays dans le monde qui utilisons le même processus au niveau des compétitions. Mais au niveau belge, c'est clair que vous allez avoir pas mal d'anciens, alors on les appelle les WorldSkills Champions, qui seront là dans les jurys comme experts, dans le stand d'information de WorldSkills Belgium. Donc ils reviennent. Et donc, oui, il y a un peu une transmission. Ils n'oublient pas ce qu'ils ont fait. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il y a des jeunes qui s'inscrivent et puis ils commencent une année et puis ils font 6e, puis ils continuent. Pourquoi ? Parce qu'une des volontés, c'est de montrer qu'on apprend tout le temps et qu'on progresse tout le temps. Donc, c'est un choix individuel des jeunes, mais il y en a qui font 3, 4, 5 fois les compétitions belges avant de pouvoir éventuellement être sélectionnés pour une compétition internationale. C'est finalement de formidables ambassadeurs. Ce sont non seulement de formidables ambassadeurs de leur métier, mais ce sont aussi des rôles modèles. C'est eux qui peuvent inspirer les autres jeunes à entrer dans les filières, parce qu'on sait aujourd'hui par des études que c'est ça qui est le meilleur vecteur pour expliquer à d'autres jeunes que ce sont des beaux métiers. Et donc voilà, ces jeunes sont des rôles modèles qui vont pouvoir ailleurs ou à ceux qui sont déjà inscrits dans le processus dire « Vas-y, tu vas pouvoir progresser ». Tous les jeunes, tous, qui partent à l'international, quand on leur demande « Quel conseil as-tu à donner à un autre jeune ?» Inscris-toi pour entrer dans le processus des Startex parce que tu vas en retirer énormément à titre personnel. Donc voilà, les Startech Days, c'est ça, c'est des compétitions pour les jeunes, mais c'est aussi inspirer des plus jeunes à entrer dans les filières et faire comprendre à des parents, à des enseignants, au PMS, que ce ne sont pas des métiers de relégation, mais que ce sont bien les métiers d'avenir. Est-ce que parmi ces jeunes,
on retrouve parfois des gens qui vont venir apprendre aux autres, qui vont venir coacher. Bien sûr, nous, ici à Gdańsk, sur les 19 métiers, nous avions 6 anciens compétiteurs qui étaient eux-mêmes experts. Donc, et dans d'autres métiers qui n'étaient pas à Gdańsk, ce sera le cas ici aussi, par exemple, en fraisage CNC, donc la machine à commande numérique, eh bien, c'est un ancien compétiteur qui a fait les compétitions il y a près de 20 ans. Énorme, Voilà. énorme. Plus proche de nous, est-ce que des gens de la province de Namur, on en retrouve aussi, ou des anciens ou... Bien sûr. Et, par exemple, eh bien, on parlait d'anciens en service en salle. Eh bien, ce sont des anciens de l'école hôtelière qui sont aujourd'hui un peu à la manette de ce comité métier, parce qu'ils ne font pas ça tout seuls. Il y a des tas de gens autour d'eux. C'est Clément qui a notamment été 2 fois au mondial et à l'Europe médaille d'excellence, parce que malheureusement, il a terminé les 2 fois 4e. Donc, il n'a pas eu une médaille de bronze. Mais voilà, Clément, qui est aujourd'hui directeur d'un hôtel. On a aussi dans les anciens Barthélemy, qui a été directeur de la boutique du Ritz et qui viendrait encore réorienter sa carrière. Voilà, ça, c'est des anciens de la province. On en a eu en coiffure, on en a dans d'autres métiers. Je ne les connais pas tous par cœur parce que nous avons eu... depuis qu'on a lancé les StarTech en 2009, on fête nos 25 ans cette année, mais les StarTech, c'est 15 ans. StarTech Days, il y a eu plus de 10 000 jeunes inscrits, et à l'international, depuis 1999, première équipe, il y a eu près de 400 jeunes qui sont partis un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est déjà un formidable outil de promotion, la compétition, les villages, les StarTech, en gros. Mais ce n'est pas seulement ça que vous organisez. Mais il y a tout le travail qui amène à cette visibilité. C'est que nous avons notamment tout ce que j'ai expliqué. Ces jeunes qui sont sélectionnés, ils sont dans des skills teams. Et ces jeunes, pendant 1 an, ils vont recevoir des tas d'informations. Et on essaye aussi d'être présent avec d'autres partenaires dans d'autres endroits. Par exemple, on a un petit peu travaillé aussi avec un projet de la province de Namur qui s'appelle Mieux vieillir avec Géroname. Mais voilà, on a un peu travaillé la com avec eux au niveau du projet des appels à projets de la région wallonne. On a toute une série d'actions moins visibles qui sont vraiment dans cet axe de promotion. Voilà, on fait beaucoup de choses. Les StarTech et les StarTech pardon, et les compétitions internationales, c'est la pointe émergée de l'iceberg, mais il y a beaucoup de travail en dessous. Et puis, on amène ces jeunes aussi à l'international et on en reçoit aussi. Et on travaille, par exemple, beaucoup avec la coopération internationale en Afrique, notamment au Burundi et au Congo. Et nous aurons une grosse délégation qui viendra du Congo pour voir et préparer leur propre adhésion, alors que nous les accompagnons depuis 2018 pour monter leur compétition à Lubumbashi. Alors finalement, Francis Souran, si on devait dire ce qu'il faut retenir, les StarTech Days, ce sont les stars de la tech d'aujourd'hui et demain, ou c'est allez viens, lance-toi dans la tech? Ah ben c'est les deux. C'est tout l'avantage de ce concept qui a été créé il y a déjà longtemps, parce que c'était en 2007-2008. Et donc moi, je n'étais pas encore là et c'était le lancement. Mais oui, c'est les stars de la technologie et lance-toi dans la technologie. C'est les deux, c'est cet avantage de l'anglais ou de cet acronyme. Donc voilà, et puis on parle de la technologie, mais juste encore souligner un petit point, tout l'encadrement et toute la sécurité de l'événement est aussi assuré par des jeunes stagiaires de la province de Namur. Ils seront 49. C'est eux qui sont là pour faciliter l'accueil. Eh bien, eux, ils font un stage lors des StarTech Days. Il ne faut pas manquer de le souligner. Et ils vous accueilleront avec plaisir. On rappelle votre rendez-vous avec les métiers techniques, technologiques et scientifiques. Les StarTech Days se déroulent du 12 au 14 novembre à Ciné Expo. C'est gratuit, mais il vaut mieux réserver vos entrées directement sur le site de Ciné Expo depuis la page de l'événement. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.